Ce schéma de procédé concerne une usine de traitement d'étain alluvionnaire d'une capacité de 150 tonnes par heure. Les principaux équipements comprennent un alimentateur à bande, un convoyeur à bande, un crible rotatif, un séparateur à gigue, une table vibrante, une machine de déshydratation en spirale et un crible de déshydratation. Les informations relatives au minerai brut du client sont les suivantes. Type de minerai, gisement alluvionnaire, de type sableux, sans argile collante, granulométrie du minerai brut, grain de sable de moins de 10 mm, sans gros cailloux, granulométrie du concentré de minéraux lourds, 0 à 4 mm, type de minéraux lourds, minerai d'étain, tantal niobium, ilménite, magnétite, zircon capacité de l'usine, 150 tonnes par heure, teneur en minéraux lourds du minerai brut, fourni ultérieurement par le client. À partir de ces informations sur le minerai brut, JXSC a conçu le schéma de procédé le plus efficace. Vous trouverez ci-dessous une explication détaillée de chaque élément du schéma. 1. Système d'alimentation. Le système d'alimentation est composé d'un alimentateur à bande et d'un convoyeur à bande. Pourquoi avons-nous opté pour ce système plutôt qu'un système vibrant? Parce que le minerai brut de nos clients est exclusivement composé de sable, sans gros cailloux ni argile collante. Avec un alimentateur vibrant, le sable brut aurait du mal à se détacher de la trémie par vibration. Ce type d'alimentateur est plus adapté aux matériaux rocheux. Pour le minerai sableux, l'utilisation d'un alimentateur à bande et d'un convoyeur à bande est la solution optimale. Afin de garantir une capacité d'alimentation de 150 tonnes par heure, nous recommandons à nos clients d'utiliser un camion-benne pour alimenter la trémie en minerai sableux. L'utilisation d'une pelle mécanique ou d'une chargeuse ne permettrait pas d'atteindre ce débit. Le client doit donc construire une plateforme sur le site minier pour permettre au camion-benne d'y accéder et d'alimenter une grande trémie en minerai de sable, puis un convoyeur à bande qui achemine le minerai uniformément vers le crible trommel suivant. 2. Système de criblage. Le système de criblage est composé d'un crible trommel et d'un convoyeur à bande. Le concentré de minéraux lourds du client ayant une granulométrie de 0 à 4 mm, nous avons conçu un crible trommel avec une maille de 5 mm. Ce dernier peut ainsi éliminer les déchets supérieurs à 5 mm qui seront transportés vers le terril par le convoyeur à bande. Les matériaux inférieurs à 5 mm seront acheminés vers la machine suivante par une pompe à bout. Troisième système de séparation gravimétrique. Le système de séparation gravimétrique comprend 2 étages de séparateur à gigue et un étage de table vibrante. Dans le schéma actuel, nous avons installé 8 séparateurs à gigue, JT, 4-2 au premier étage. Chaque séparateur à gigue, JT, 4-2 a une capacité de traitement de 15 tonnes par heure. 8 séparateurs à gigue permettent donc de traiter 120 tonnes par heure. Ce volume est calculé sur la base d'une granulométrie de 0 à 4 mm dans le sable brut, ce qui représente 80% du volume total. Une fois que le client nous aura fourni des données plus précises, nous pourrons ajuster le nombre de séparateurs à gigue du premier étage. Le concentré de minéraux lourds, issu de ces séparateurs, est ensuite acheminé vers les séparateurs à gigue du deuxième étage pour une séparation plus poussée. Le deuxième étage comprend 4 séparateurs à gigue JT 2-2, d'une capacité de traitement unitaire de 8 tonnes par heure. Ces séparateurs traitent le concentré de minéraux lourds provenant du premier étage. La taille des mailles de tous les séparateurs à gigue est fixée à 2 mm. Ainsi, la majeure partie du concentré est retenue par les tamis. Le concentré de minéraux lourds, issu des séparateurs à gigue du deuxième étage, est dirigé vers la table vibrante pour la séparation finale. Nous avons intégré 8 ensembles de tables vibrantes dans le schéma de procédé, chaque séparateur à gigue étant associé à 2 ensembles. Le fonctionnement est continu. La liaison entre le séparateur à gigue du premier étage et celui du deuxième étage, puis entre le séparateur du deuxième étage et la table vibrante, s'effectue par gravité grâce à la différence de hauteur. Par conséquent, le client doit prévoir une plateforme à différents niveaux pour le séparateur à gigue du premier étage, le séparateur du deuxième étage et la table vibrante sur le site minier.
Quatrième système de déshydratation des résidus. Le système de déshydratation est composé d'une machine de déshydratation à spirale, de 2 cribles de déshydratation et d'un convoyeur à bande. Tous les résidus provenant des séparateurs à gigues et des tables vibrantes sont acheminés vers la machine à spirale pour y être déshydratés. L'eau de trop-plein de la machine à spirale est dirigée vers le bassin de sédimentation, le sable de sous-écoulement est dirigé vers le crible de déshydratation pour une déshydratation supplémentaire, l'eau de sous-criblage est dirigée vers le bassin de sédimentation et le sable de résidus de surcriblage est transporté vers le tas de stockage par le convoyeur à bande. Ce système de déshydratation peut aider le client à recycler 40 à 50% des eaux de résidus.